ישיבת ארץ ישראל, הקול הפנימי והציווי החיצוני. בתחילת פרק כ"ו, נוכח הרב אשר שרר בארץ, מוציא מנו ציווי כפול של הקדוש ברוך הוא ליצחק. פעם אחת הוא מתגלה אליו, מצווהו שלא לרדת מצרימה, הוא מוסיף, שכון בארץ אשר אומר עליך. ופעם שנייה, מצווהו בלשון מפורשת, גור בארץ הזאת. Alors, le Rav Botchko nous fait une remarque extrêmement importante au niveau de notre ancêtre Yitzhak. C'est qu'il a reçu par deux fois l'indication de ne pas quitter Eretz Israël. La première fois, Akadosh Baruch Hu lui dit Shchon ba'aretz asher omar alecha, habite sur la terre que je te dis. Et la deuxième fois, Akadosh Baruch Hu lui dit Gour ba'aretz azot, habite sur cette terre. Alors se pose évidemment la question de la répétition. Pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a besoin de dire notre ancêtre Yitzhak, on peut lui faire confiance qu'il avait de bonnes oreilles spirituelles et que quand Akadosh Baruch Hu lui a dit une première fois, il a bien compris la leçon. Alors pourquoi se fait-il que cette indication lui est donnée deux fois et pas dans la même langue? Pas dans la même expression, pas dans la même langue, mais pas dans la même expression. Une fois c'est Shchon et une fois c'est Gour. Ça c'est la première remarque. Et la deuxième différence, quelle est-elle? Il a fait Asher Omar Elecha, c'est-à-dire si tu toi restes sur la terre que je te dirai. Et la deuxième fois sur cette terre. C'est pas la même chose. Ba'aretz Asher Omar Elecha ou Ba'aretz Zot. Ma tiv akfilut mitzad echad ou madoa hashoni mitzad sheni. Pourquoi donc la chose est répétée et n'est pas répétée dans les mêmes mots? Venire les faresh. שבשתי דרכי הציווי מקופלים שני הנימוקים לישיבת ארץ ישראל. Et il semblerait donc qu'il y ait là, en fait, une indication double en ce qui concerne notre obligation d'être sur cette terre, d'habiter sur cette terre. Nagdim venazkir et hashela yadua. Mi gadol mimi. Et pour comprendre ça, nous dit le Rav Botchko, il faut revenir à une question de principe. La question, je vous la résume, sans qu'on ait besoin de lire ici tout le texte, vous le ferez par vous-même. Et une question qui est soulevée dans la Gemara. Qu'est-il préférable au niveau de l'homme? Celui qui agit de par lui-même ou celui qui agit parce qu'il a reçu l'ordre d'agir? Ça s'appelle dans le langage de nos sages Eno metsuve ve'ose, o metsuve ve'ose. C'est une question fondamentale qui est posée. Évidemment, il est clair que chacun a un avantage par rapport à l'autre. Celui qui n'est pas metsuve ve'ose, ça veut dire qu'il a un réveil propre, que c'est pas par l'ordre qu'il s'oblige à le faire, que de sa propre volonté, il sent ça en lui, dans son fort intérieur, et c'est ce qui le pousse à agir. Ok, donc il a un avantage par rapport à celui qui le fait parce qu'il est metsuvé ve'ose. Ça dépend qui le impose. Mais même quand on dit a priori, quelqu'un qui le fait de son propre éveil semble à un niveau il est capable de faire le bien parce que le bien est le bien, pas parce qu'on lui a dit que le bien est le bien. L'autre, son avantage évidemment, c'est quoi? Comme vient de le dire Yehuda, et on peut rajouter à cela, c'est que en réalité, je suis prêt à me soumettre à une volonté suprême. C'est-à-dire que c'est pas parce que j'en ai envie. Okay? On est dans le monde où on fait très souvent les choses parce qu'on a envie. Fais ce que tu as envie. Fils, fais ce qui te plaît. L'avantage de celui qui est metsuvé ve'ose,
c'est qu'il ne le fait pas parce que ça lui plaît ou parce qu'il en a envie, mais parce qu'il y a ici une obligation, parce qu'il se sent redevable d'une obligation. C'est aussi un avantage. Yofi. Alors, a priori, comme vient de le dire David, il semblerait que dans ces deux positions, la halakha préfère celui qui est Metzuvé Ve'osé. Et le grand chidouche du Rav Bochko, qui dit ici, c'est que le Metzuvé Ve'osé a un avantage par rapport à celui qui n'est pas Metzuvé Ve'osé quand il a déjà passé l'étape de Eno Metzuvé Ve'osé. C'est-à-dire qu'en réalité, le Metzuvé Ve'osé, c'est parce que a précédé à cela l'étape où il n'était pas Metzuvé Ve'osé. En réalité, fondamentalement, au fond de moi, je sens que c'est la bonne chose. Et en plus de ça, on vient bien me dire, ce que tu sens, en réalité, tu le dois. Tu te dois de faire ce que tu sens. Ça veut dire que ce n'est pas, en réalité, nos sages n'avaient pas l'intention de dire que c'est ou l'un ou l'autre. Ils avaient l'intention de dire qu'il y a un avantage à chacun de ces. Seulement la question, par quoi ça doit commencer et par quoi ça doit se terminer. Regardez, dans le développement de l'individu, c'est clair. C'est clair. Il y a une machloquette fondamentale au niveau de l'éducation. Au niveau de l'éducation, il y a une prise de position qui dit ne fais pas confiance à l'enfant, à l'homme, tu n'as rien de bon à attendre de lui, donc, conclusion, discipline. Il y a une autre éducation qui dit ma pitom, il faut que l'enfant veuille de par lui-même, il faut l'amener à vouloir, à sentir les choses, etc., etc. Et on a deux écoles qui marchent en parallèle. Ok? En réalité, il est clair que c'est les deux. Il est clair que dans un premier temps, ça s'appelle Vetargileinu b'mitzvotecha. Avant qu'un homme ne dise la bracha, Asher kiddeshanu b'mitzvot avetzivanu, on l'a déjà habitué aux mitzvot. On lui a déjà parlé de cela. Il a déjà grandi dans cela. Le développement normal de celui qui accomplit les mitzvot, c'est que depuis longtemps, il le connaît avant qu'il soit obligé. On parle de celui qui est bar mitzvah. Quand on parle de bar mitzvah, on parle de celui qui a envie de faire le mitzvot ou celui qui est tenu des mitzvot? Tenu des mitzvot. Et jusqu'à l'âge de 13 ans, qu'est-ce qu'il a fait? Le travail, jusqu'à l'âge de 13 ans, c'était précisément de d'abord lui faire passer l'étape de vouloir le mitzvot. De targileno b'mitzvot, ça s'appelle le chinour. Tu veux faire Netilat Yadayim? Non. Pas de Netilat Yadayim. C'est horrible, c'est terrible. Non, pas du tout, rien. Clou. Si tu veux pas Netilat Yadayim, je l'ai encore clou. Il n'est pas tour. De toute façon, il n'est pas chayav. C'est nous qui sommes chayavim de l'habituer à, de l'amener à. C'est nous qui sommes chayavim, pas lui. Lui, il n'a rien du tout. Un enfant de 12 ans et qui mange le jour de Yom Kippour, qu'est-ce qu'il a transgressé? Clou. Il n'a rien transgressé du tout. Hein? Ou ata, mi chayav b'chinour. Ata, lo. Lui, il n'a rien transgressé. Il n'a rien fait. Ou le chayav b'kloum. Un gosse de 11 ans qui chover et à kol hakelim. Ma ou chayav? Kloum. לא חייב כלום. שום דבר. faut pas leur dire ça, leur dire. אל תספרו להם. אבל זה ככה. Rien כלום. Parce que le principe, il est clair, c'est qu'avant de rentrer dans le chiyuv,
il faut qu'il y ait 13 ans de tzmicha. Il faut qu'il y ait d'abord tout un processus où on s'habitue, où on veut, où on a envie, où ça nous fait plaisir. Où ça nous fait plaisir On connaît des enfants qui, le vendredi soir, ils sont fatigués, ils s'endorment, et ils sont très tristes quand ils se réveillent et qu'ils entendent qu'il a fait le kidouche, qu'ils n'étaient pas au kidouche. C'est kidouche, boré. Là, malo, il pas kidouche. La semaine passée, j'ai été obligé de refaire le kidouche à cause de ça. Et j'ai fait 2 fois le kidouche. C'est notre petit-fils de 3 ans. Il s'est réveillé, il était fatigué, il s'est réveillé. Tout d'un coup, il s'est aperçu qu'il y a eu le kidouche. Alors, on l'a convaincu qu'en réalité, on allait faire le kidouche. Et on a refait le kidouche. Sinon, impossible. Yefchar. Ou rotse kidouche. Mais pas parce qu'il n'est pas Metsouvé. C'est pas parce qu'il est Metsouvé. Vous comprenez? Alors, ça va nous expliquer beaucoup de choses. Veine bapasuk arishon amar Hashem le Yitzhak shchon ba'aretz. C'est ce qu'il lui a dit. Shchon ba'aretz. Ou bezeretz. Il lui a dit shchon ba'aretz. Quelle terre? Asher omar elecha. Mais dis-moi de quoi il s'agit. Il est où à ce moment-là en Eretz Israël? Yitzhak, il est en Eretz Israël. Alors pourquoi il ne lui dit pas shchon ba'aretz azot? Il est en Eretz Israël. Il lui dit Asher omar elecha, je te dirai. Tu diras, je suis là. Dis-moi shchon ba'aretz azot. הציווי הזה מקביל לציווי בפרשת לך לך אל הארץ. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a dit à Abraham? אל הארץ, לך לך אל הארץ אשר הרקע. Dis-moi l'adresse, non? Pareil au moment de עקדת יצחק. גם בעקדה הציווי הוא דומה על אחד הערים אשר אומר אליך. Dis-moi l'adresse. הר המוריה. Non, je te dis pas. Qu'est-ce que tu dis? Là où je te dirai, en réalité, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu est en train de dire à Abraham et à Yitzhak? Que ce n'est pas l'adresse qui est importante, c'est l'essence. Il est en train de lui expliquer que ce n'est pas une adresse qu'il est en train de lui donner. Il lui est en train de dire que cette terre-là, c'est la terre de Dieu. C'est la terre que moi je te montre. C'est la terre que moi je t'indique. C'est-à-dire que ton attachement à cette terre n'est pas un attachement géographique où sur un atlas on te pointe du doigt, on te dit c'est là. C'est pas de ça qu'il s'agit. Les Juifs, ils ont aimé Eretz Israël pendant des milliers d'années. S'ils leur demandaient où c'était sur le globe terrestre, ils auraient peut-être marqué l'Afrique du Sud. Ils n'avaient aucune idée. Il faut que les Mefarshim du Tanakh, les commentateurs de la Bible, essayent d'expliquer où sont les frontières dont il est question dans la Bible. Les gens n'avaient aucune idée. Vous trouverez Rashi qui vous dit, tu sais, ça se situe là, c'est en haut, c'est en bas, le Nil c'est en bas, le truc c'est en haut. Les gens n'avaient aucune idée de quoi on parlait. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens comme ça. Oui. Jusqu'à aujourd'hui, vous comprenez? C'est-à-dire que finalement, l'important ici, c'était pas de donner l'adresse, c'était de donner l'essence. Ok? Ça, c'est la première chose. Velachen, Afkan beparashatenu, deuxième page. Amar Hashem idbar le Yitzhak, Shchon ba'aretz asher omar elecha. ועליך להבין זאת כך. עוד בטרם אומר עליך, עליך להרגיש בעצמך, ולמצוא את המקום המתאים לנשמתך. כלומר, quand Akadosh Baruch Hu dit à Yitzhak, reste sur cette terre que je te dis, si Yitzhak pose la question, c'est où? Il a raté son examen. Akadosh Baruch Hu lui dit, reste sur la terre que je te dis. Et Yitzhak dit, Akadosh Baruch Hu, c'est où? Zéro, tu as raté. Là, tu dois redoubler. Là. Vous avez compris pourquoi? Parce que Yitzhak Avinu, il est censé
sentir profondément la présence divine. Asher Omar Elecha, c'est-à-dire là où je suis capable de te parler. La traduction littérale, c'est quoi? Shchon ba'aretz asher Omar Elecha. Shchon? Shchuna. Lo shchina, shchuna. Shchuna. Ma shchuna, she'at garamba. Shchon, ça veut dire situe-toi. Situe-toi. Situe-toi où? Sur la terre, où je peux parler. Alors maintenant, si Yitzhak dit, mais Akadosh Baruch Hu, c'est où? Il lui dit, mais dis-moi, tu n'as pas honte? Où je te parle? Je suis où? Où tu me sens? Où tu me ressens? Où tu sens ma présence? Et tu me demandes où c'est? Tu as échoué. Amarnou, si tu vis ici et que tu n'es pas capable de ressentir que je suis là, parce que c'est là que je peux me révéler à toi, gamarnou, ani ma ledaber itra. Ça veut dire que c'est l'homme meuvan me'elav, les koulam, c'est... Quoi? Même si Yitzhak qui doit faire ce travail, enfin, pour nous encore plus. C'est-à-dire, il a fait, ça c'est l'étape fondamentale. C'est l'étape où d'abord on vient en Eretz Israël parce qu'on veut être sur la terre de Akadosh Baruch Hu Nekuda. Point. Je le sens, je ne peux pas vivre ailleurs. Insupportable. Insupportable. Ne me demande pas d'explication. Pourquoi? J'ai aucune explication. Je ne peux pas vivre autre part. Zéo, gamarnu. Ani margish shayachut. Je sens que je suis shayach la haaretz azot. Lama kacha. Quand quelqu'un aime sa terre, Ken, s'il donne des raisons, c'est dangereux. Parce qu'on peut toujours trouver une raison qui n'est pas bonne. Vous comprenez? Quelqu'un m'a raconté qu'il n'y a pas longtemps de cela, une dame à Paris, elle a décidé un beau matin d'aller en Eretz Israël parce qu'elle en avait marre de l'hiver parisien. Elle est arrivée en Eretz Israël, il pleuvait. Elle a repris l'avion. Oui, elle n'a pas de problème d'argent. Elle a repris l'avion. 2 jours après, elle a repris l'avion. Vous comprenez? Zélo vet kacha. Ken, enfin. S'il vous plaît, Guérard, où Yitzhak s'était rendu dans le pays des Philistins, ne faisait pas partie n'était pas en Canaan, Guérard. Peut-être qu'il fait partie de l'Eretz Israël, quand. Ça appartenait à la terre d'Israël. Peut-être c'est le Gush Katif. Vous faites partie de ceux qui disent que le Gush Katif ne fait pas partie de l'Eretz Israël. Il est allé sur un lieu géographique où il a trouvé que des problèmes. Il ne le savait pas. Non. Il a trouvé des problèmes avec l'histoire d'Abimelech, Non, sa sœur. non, c'est tout ensuite, ça c'est ce que vous dites là, Avraham, c'est une partie importante de notre paracha, où se vérifie l'attachement de l'identité d'Israël à sa terre, malgré les problèmes. Parce que Akadosh Baruch Hu ne nous a pas fait de promesse qu'il n'y aurait pas de problème. Même en mathématiques, il y a des problèmes. Il ne nous a pas fait cette promesse. Ça se vérifie. C'est ce que Akadosh Baruch Hu vient lui dire d'ailleurs. Quand Yitzhak commence à subir les faits et méfaits des Philistins, ok? Alors Akadosh Baruch Hu lui dit attention, tu n'as pas le droit de bouger. Parce que c'est arrivé à ses ancêtres. Abraham, il y a eu le Rahav, il y a eu la famine, hop, Égypte. Akadosh Baruch Hu dit non, attention, toi tu ne bouges pas. Et Yaakov ensuite, pour rejoindre Yosef. Ok? Dans les 2 cas, ça s'est très mal terminé. Vous savez que c'est mal terminé dans les 2 cas. Dans le cas où Abraham est descendu en Égypte, paf, on lui prend sa femme. Dans le cas où Yaakov descend en Égypte, paf, 210 ans d'exil. Avec tous les enfants dans le Nil. Ça se termine mal. Il semblerait que les Imaot, d'après ce qu'on m'a expliqué, les Imaot avaient un rôle. C'était presque dans le projet divin que Rivka soit prise, que Sarah soit prise, parce qu'elles ont un rôle à jouer parmi les goïms pour leur éducation, pour leur apporter le message. Non, ça c'est beau, mais c'est de la mystique. Mais ça c'est beau, mais c'est autre chose. Ça c'est comprendre l'histoire dans son a posteriori. Vous comprenez? Vous avez le droit, par exemple, de dire que les Juifs ont rempli un rôle dans l'exil.
vous n'avez pas le droit de dire que c'était bien qu'on parte en exil pour que les Juifs aient un rôle à remplir dans l'exil. Il faut faire toujours la différence. C'est-à-dire qu'à posteriori, toute l'histoire a un sens. Ou sinon, on est dans le monde de l'absurde. Vous comprenez la nuance? Si vous ne dites pas qu'à posteriori, toute l'histoire a un sens, alors on vit des choses absurdes. Pourquoi nous faire vivre des choses qu'on ne doit pas vivre? Ça veut dire qu'à posteriori, au niveau divin, tout peut être expliqué. C'était la force de Manitou qui arrivait à expliquer comment chaque chose avait sa cause, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'à priori, Abraham dit à sa femme Sarah, viens, on va faire un petit voyage en Égypte. Ah oui? Ben oui, parce que écoute, le pharaon va te prendre, ça va être très sympathique quand il va te prendre d'ailleurs. Être dans les mains du pharaon, il n'y a rien de plus sympathique que ça. Tu as envie de hurler, je ne sais pas comment dire, vous voyez un peu Sarah dans la maison du pharaon. Je sais pas j'ai même pas d'image pour vous décrire l'horreur de l'affaire. Et il lui dit, mais t'inquiète pas, de toutes les façons, on arrivera à expliquer ça. Pourquoi finalement il fallait que le pharaon te prenne, toi, Sarah la tzadékette, de se trouver avec les plus grands réchaïm du monde, en lui disant, t'inquiète pas Sarah, de toutes les façons, il y a le pharaon qui t'attend. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'affaire. C'est pareil au niveau de la Megillat Esther. Comprenez? Qu'est-ce que Mordechai dit à Esther? C'est incompréhensible que toi, Esther, de toutes les femmes qui existent en Perse, finalement, c'est toi qui vas être prise par Achashverosh. Incompréhensible. C'est de la folie. Ça tire à la folie. Mais maintenant que c'est arrivé, que cette chose incompréhensible et insupportable et horrible et terrible soit arrivée, maintenant, a posteriori, il y a une explication à cela. Et si tu n'interviens pas pour sauver leur âme Israël, alors ça devient très grave. Pourquoi? Parce qu'on enlève la raison de quelque chose qui n'aurait dû jamais se passer. Il faut faire très attention à ça. Il y a beaucoup de gens qui, comme ça, c'est comme quand on veut parler de la Shoah. Tu vois bien, après la Shoah, il y a eu la création de l'État d'Israël. Tu es sur une pente raide. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu veux dire que pour arriver à l'État d'Israël, il fallait quoi, un truc? Non, chas v'shalom, c'est pas ce que je veux dire. Il faut faire très attention. Il y a toujours ce genre d'équation. Il faut faire très attention quand on parle d'une telle équation. Parce que des fois, on avance une chose et on ne s'aperçoit pas que quand on avance cette explication, on a tout de suite une difficulté énorme qui se présente, qu'on aurait voulu éviter. D'accord? Vous comprenez de quoi je parle? C'est un petit peu pareil à notre niveau quand on fait l'ALIA et que l'on se retrouve face à des difficultés. On ne dit pas c'est parce que j'ai fait l'ALIA, c'est parce que je suis... on arrive avec des épreuves et il faut les surmonter. Les épreuves sont des épreuves. D'accord? Est-ce que c'est à cause de la Hakeda bien comprise par Yitzhak qu'il a eu le privilège qu'Akadosh Baruch Hu lui dise clairement ne bouge pas de là? Oui, bien sûr. Avec la Hakeda, Yitzhak a acquis un niveau qui fait qu'après avoir touché le divin, dans la Hakeda, Yitzhak a touché le divin. Il n'est pas marqué, il n'est marqué nulle part que Yitzhak est redescendu de la Hakeda. Non, vous ne saviez pas ça? Il n'y a aucun verset qui dit que Yitzhak est revenu de la Hakeda. Cherchez, vous ne trouverez pas. Il y a un verset qui dit que Abraham est revenu de la Hakeda. Il n'y a aucun verset qui dit que Yitzhak est revenu de la Hakeda. On comprend quoi? Qu'est-ce que ça vient? Alors qu'est-ce qu'on comprend de ça? Hein? Une partie de lui qui est partie. Ça veut dire qu'en réalité, Yitzhak est resté au niveau de la Hakeda. Il n'est pas redescendu de ce niveau-là, et nos sages expliquent que c'est pour ça qu'il est devenu aveugle. En réalité, il est déjà plus du niveau de ce monde. C'est pour ça qu'il s'appelle Yitzhak, celui qui rira dans le futur, et lui, il était déjà ça. Nachon nous dira, il rira bien, qui rira le dernier. Eh bien, Yitzhak, il avait déjà acquis ça.
C'est-à-dire que lui, il était déjà dans ce niveau ultime où on peut rire. Nous, on est encore dans le monde où on ne peut pas rire. Pourquoi? À cause de ce qui vient d'être dit. Parce qu'on est encore dans le monde des épreuves. On ne peut pas rire du matin au soir. Il y a des gens dans les hôpitaux, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui il y a des gens qui ça, il y a des gens qui sont... il y a suffisamment de souffrance dans ce monde-ci. Donc on ne peut pas être comme Ishmaël, qui est Metzarek. On peut être Yitzhak, qui rit, on se prépare au rire du futur. Yitzhak, c'est un futur, on a appris à l'Ulpan. Mais Yitzhak, lui, il a déjà acquis ça. À la Akedah, il a acquis ça. Donc, il ne voit même pas le mal chez Esav. Il ne peut pas. Il n'est plus là. Il faut être Rivka, qui est sur terre, une bonne maman, les pieds sur terre, et qui voit. Il dit, mais c'est pas possible, tu ne comprends pas. Yaakov, c'est le tzaddik, Esav, c'est le rachat. Et il dit, Yitzhak, rachat, c'est quoi rachat? Ça veut dire quoi rachat? Rachat, c'est un rachat. Non, rachat, comment rachat? Il n'y a pas de rachat. Olam shekul otov. Olam shekul. Il est resté dans la Kedah. On ne voit pas qu'il y a beaucoup de choses qui se passent avec Yitzhak. Hein? Dans le récit, on ne voit pas qu'il y a beaucoup d'événements qui se passent. Il fait des choses qui sont idéales. Yitzhak, ensuite, ne s'occupe que de choses idéales. Et c'est fini. À son niveau, tout est fait. Il a déjà... Zéo, gamarnu. Alors on voit, il creuse les puits, il jette une poignée de semences, et tout d'un coup, le champ se remplit. Vaïzra, vaïmtsa, bashanaï, mea she'arim. C'est ma carapo. Il est dans le monde déjà où toutes les limites ont été dépassées. Il a passé ça sur lui-même. Il a dépassé les limites, les contingences du monde qui est provisoire. Il n'est plus, exactement, il n'est plus dans le provisoire, Yitzhak. C'est pour ça qu'il s'appelle Yitzhak. Il n'est plus dans le provisoire, il est dans le définitif. Dans le définitif, Esav, c'est fini. Il n'est plus rachat. Damarnou. C'est pour ça que tout le monde pense, mais qu'il n'a pas vu, quelqu'un m'a demandé cette semaine. Mais quoi, il n'a pas vu ce que Esav faisait? Non, il n'a pas vu. Il est dans le monde du définitif, dans le monde du définitif. Esav, il est devenu le bon frère de Yaakov, c'est terminé. Mais entre-temps, il faut quand même assumer ce qui reste. Alors c'est pour ça que, à part la première indication où Yitzhak lui est indiqué de sentir pourquoi rester en Eretz Israël, il a aussi l'ordre de rester en Eretz Israël. Pourquoi? Parce que des fois on ne sent pas. Parce que des fois, la Torah nous donne un avantage énorme. Vous savez qu'en général, on pose la question à l'inverse. Elle dit, et dis-moi, est-ce qu'on doit faire les mitzvot même si on ne les sent pas? Réponse, c'est l'avantage énorme que la Torah nous a donné. C'est d'être obligé des mitzvot même quand on ne le sent pas. En réalité, si on a été bien éduqué, on est dans une situation où on s'oblige à faire des mitzvot parce qu'on est obligé, pas parce qu'on sent. Et après, on... Vous comprenez? Non. Dans la situation normale, c'est que je fais les mitzvot parce qu'elles sont marquées dans le Shulchan Aruch, bien que je le sente. Vous avez compris? Bien que je le sente, c'est pas dans le Shulchan Aruch. Et si tu le sens pas, t'inquiète pas. C'est marqué dans le Shulchan Aruch. Vous comprenez? Il y a cette anxiété-là. Et si je ne le sens pas, t'inquiète pas. C'est marqué dans le Shulchan Aruch. C'est le problème des prières aussi. Il y a fait Chazak ou Baruch. Pareil, des fois tu as cette anxiété. Tu as cette anxiété. Ce matin, je ne me suis pas levé, envie de courir au Beth Knesset. T'inquiète pas, tu es obligé. Rassure-toi, tu es obligé. C'est dans beaucoup de domaines comme ça. Par exemple, il n'y a pas de mitzvah de se marier, il y a une mitzvah d'avoir des enfants. T'inquiète pas. C'est-à-dire, la Torah nous a fait un cadeau énorme. Elle a laissé aux autres nations le soin de sentir ou pas sentir. Nous, à Kadosh Baruch Hu dit, ne vous inquiétez pas, mes enfants, de toute façon, vous êtes obligés. Baruch Hashem, on soupire, on est obligés.
Comme ça, on est tranquille. David. Ce que je voulais dire, c'était, on dit que Yitzhak était au Latinima. C'est ça, c'est bidiouk ça. C'est ça que ça veut dire timima. Ça veut dire entier. Il a fini. Il est tranquille, lui. Il a plus ses problèmes. Est-ce que je vais être croyant, pas croyant? Est-ce que c'est... J'ai tout vu. J'étais dans les cieux, j'ai tout vu. Tu me demandes si je vais être croyant. De quoi tu parles? Okay. Tout à l'heure, vous avez dit que ce n'est pas une situation géographique d'être en Eretz Israël, c'est une naissance dans le Moulecha. Il y a quand même une naissance de direction. Ça veut dire que la direction de vie, c'est une naissance en soi. Une en plus loin essence. Quoi? D'aller vers... Une naissance dans le Moulecha. Ken, Baruch, c'est de la face, une direction. Ça veut dire que la direction de vie, c'est d'être ici. Pendant 120 ans, qu'est-ce qu'on fait? Expliquez-moi ça. Pendant 120 ans, qu'est-ce qu'on fait? On se cherche. J'entends pas. Pendant 120 ans, qu'est-ce qu'on fait? On se cherche. On se cherche. Donc c'est ça la direction. Et tu arrives le dernier jour et on te fait un cadeau, on te dit viens, toi. C'est ce que on dit que chacun doit avoir un passou qui rappelle son nom. Chacun doit avoir un passou qui rappelle son propre nom. On a l'habitude de le rajouter à la fin de la tefila. Dis-moi, je ne connais pas mon nom. Tu connais ton nom, mais est-ce que tu connais le sens de ton nom? Est-ce que tu sais vers quoi tu vas? Toute ta vie, en réalité, ce que tu cherches, c'est qui tu es. Tu sais ça, lech lecha. Et c'est pour ça que lech lecha, la traduction littérale, c'est vers, va vers toi-même. Quand je vous dis, va en Eretz Israël, il lui dit comment? Va vers toi-même. C'est